L'expérience que nous allons proposer aux clients de l'hôtel, c'est d'abord de pouvoir bénéficier de l'abbaye pendant tout leur séjour. Dans la journée évidemment, mais aussi le soir, le matin, la nuit même. Et puis aussi de proposer aux visiteurs de l'abbaye de pouvoir utiliser un certain nombre d'espaces qui seront situés dans l'hôtel, notamment l'iBar, qui sera une sorte de médiathèque numérique qui permettra de découvrir à la fois l'histoire de l'abbaye, mais aussi son actualité d'aujourd'hui, mais aussi du futur. Et puis, une grande place a été accordée à la restauration, aux arts de la table, avec une cuisine créative qui travaille notamment les produits locaux. Et puis un effort particulier a été fait sur les chambres, à la fois pour restituer la dimension historique de ce lieu, mais en apportant aussi un geste contemporain à travers le design, tout en ayant à l'esprit de procurer le maximum de confort, de bien-être dans ces chambres pour que ce séjour soit au final inoubliable. Aujourd'hui, évidemment, tout monument, aucun monument ne peut vivre ou ne peut légitimer l'investissement qu'on fait dessus s'il n'y a pas un usage. Alors, quelquefois, c'est exclusivement de la visite, mais quelquefois, il faut trouver des affectations. Et ici, à l'abbaye de Fontevraud, on a des dizaines de milliers de mètres carrés de planchers, de surface utile. Il faut que les différents bâtiments du site puissent trouver des affectations. Et c'est tout le travail que fait actuellement le Centre culturel de l'Ouest, avec les services de l'État et avec les services de la région Pays de la Loire pour trouver des affectations à cette abbaye. Afin de choisir l'équipe de designers, nous avons lancé un concours sur lequel plusieurs équipes ont candidaté. Et si au final nous avons choisi l'équipe de Patrick Juin et de Sanjit Mankou, c'est qu'elle nous a semblé la plus à même de s'imprégner de l'histoire du lieu et de continuer à l'écrire et en même temps d'être à l'écoute à la fois de l'histoire de l'abbaye mais aussi de son projet et des équipes qui portent ce projet. Et la collaboration a été à la hauteur de cette intuition au moment du choix, puisque nous avons passé beaucoup de temps ensemble à échanger sur l'objet que nous voulions faire, l'expérience que nous voulions proposer aux utilisateurs finaux. Et de ce point de vue-là, ça a été des échanges extrêmement féconds, où nous nous sommes enrichis mutuellement pour arriver au projet final. Avant de commencer à dessiner, eh bien, je vais simplement venir errer, comme ça, me balader, rencontrer des gens, on va me parler du lieu et je vais me charger d'émotions en fait. Je vais essayer de comprendre, que ce soit comprendre l'espace, les proportions, l'ambiance, le son. Il faut bien comprendre ici que quand on va dormir dans cette chambre, il n'y aura pas un bruit dehors, à part peut-être une chouette, mais voilà, on va rien entendre, c'est très très calme. Et ça, si on ne l'a pas ressenti, on ne peut pas dessiner. Donc déjà, c'est une balade. Comprendre le lieu, comprendre l'histoire. Il y a toujours des soucis aussi, des soucis techniques, des soucis, des contraintes de budget. Voilà. Donc l'idée c'est de comprendre tout ça pour qu'avant de dessiner, on ait à peu près tout. So when we tried to work on the project, we tried to find out how could we do a project that was very, very simple and something that was very honest. Because I think now when one builds things today, one tends to find a lot of fake things. Instead of real wood, one finds just a very, very thin, half a millimeter slice of wood. Instead of metal, one finds paint. And a lot of things are, they're not real, they're not genuine. And if we were to do things in the spirit of this place, one had to do things that were real, that had mass, things that had body, but also things that had a simplicity to them, things that weren't too complex, things that had, they were evident and natural, and that weren't trying to work too hard. So we tried to take some of what we thought was the ADN or the DNA of this place and find a way so we could translate it into the project. Donc le plus gros défi évidemment dans ce projet hôtelier, c'était de trouver une adéquation entre un bâtiment qui par définition, qui est un bâtiment historique, qui par définition n'est pas extensible, hein, il est fermé, ses murs sont là, ses toitures, ses volumes de charpente sont en place, et à l'intérieur il fallait qu'on trouve un programme hôtelier aux normes d'un 4 étoiles, puisque c'est l'objectif qui a été fixé, et qui correspondent aux surfaces de chambre, au confort de chambre, aux contraintes de largeur de circulation pour les personnes à mobilité réduite. Donc c'est tout ça qui était extrêmement difficile, et on a donc réussi en redistribuant totalement l'intérieur de ces espaces-là à obtenir ce programme de 55 chambres absolument au confort moderne et aux normes nécessaires aujourd'hui. Donc tous les niveaux sont accessibles
pour les personnes à mobilité réduite, toutes les chambres sont accessibles, toutes les chambres sont accessibles pour le service, sans monter les escaliers, descendre des escaliers. Il y a à la fois le confort des futurs clients de l'hôtellerie et aussi le confort des personnels qui vont travailler évidemment pour l'exploitation de l'hôtel. Un designer, ce n'est pas quelqu'un qui dessine pour lui-même, il dessine pour les autres. Donc les autres, ça va être les futurs utilisateurs de l'hôtel, leur confort, ce qu'ils vont ressentir dans le lieu. Ça va être aussi ceux qui vont travailler ici, ceux qui vont nettoyer, ceux qui vont entretenir, ceux qui vont vendre. Donc voilà, c'est réussir à faire quelque chose qui est pour tout le monde. Mais c'est aussi un lieu, et c'est là où c'était complexe, c'était passionnant, c'est un lieu qui est chargé d'histoire. Donc là, pour moi, c'était apporter une identité, une ambiance qui soit contemporaine. Ce n'est pas l'idée d'un pastiche, ce n'est pas l'idée de venir faire du faux vieux, c'est faire un projet contemporain, mais dans un lieu qui est chargé d'histoire. Voilà, il y a eu ici des moines, des religieux, des religieuses, il y a eu aussi des prisonniers. Donc il y a et voilà. Et maintenant, nous avons des visiteurs qui viennent voir ce lieu. Et c'est ce mélange entre l'histoire et le présent, et que j'ai essayé tout simplement de rassembler. Ce qui nous intéresse dans le numérique, ce sont les opportunités que ça nous offre. Pas la technologie pour la technologie, mais de pouvoir rendre accessible à un public très diversifié, que ce soit des enfants, des personnes plus âgées, mais aussi des étrangers, l'histoire patrimoniale et architecturale de ce lieu. Et alors comment ça va se traduire? De manière assez différenciée, suivant le temps qu'on y a consacré ou les lieux dans lesquels nous nous trouverons. À la fois à travers des tables multitouch, sorte de grands iPads, mais aussi dans la chambre, avec notamment Fontevraud TV, qui permettra aux utilisateurs de l'hôtel d'approfondir leur découverte et leur connaissance de l'abbaye. Il y a toujours mon idée, tout simplement, de proposer des expériences qui sont inédites, qui sont nouvelles. Et je pense que, en fait, on ne dessine pas des objets, on ne design pas des espaces, mais on design des souvenirs.